Voilà, au petit déjeuner, donc c'est un buffet avec énormément de choix. Donc il y a du japonais mais aussi pas mal d'occidental en termes de choix. Et du coup voilà ce que j'ai pris. Je pense que je vais prendre un peu de sucré si j'ai encore faim après. C'est très très bien et ça a l'air très bon. Donc là on a fini de déjeuner. On se rend à l'arrêt de bus qui va nous permettre de rejoindre le port de Tomonoura. On en a pour environ 28 minutes de bus. Et en fait c'est le port qui a inspiré Ponyo, le film Ghibli. Voilà, donc j'ai trop hâte de le voir. Au Japon, il y a souvent des rues comme ça, où il y a un grand torii. Souvent, c'est les rues un peu commerçantes, les rues piétonnes. Je trouve ça trop joli à chaque fois, c'est immense. Ah, à Tomonoura, le bus nous a littéralement posé au milieu de la mer. Donc là, on est au Tourist Information Center. C'est juste à côté de l'arrêt de bus. Et regardez, il y a tellement de trucs pogno. Donc forcément j'ai craqué pour un petit truc de pogno, j'ai craqué pour le jeu de cartes. Voilà, un jeu de cartes au pogno. Il y a beaucoup de choses à partir de citron. Ici aussi on a du sel au citron, on a des gâteaux au citron, on a de l'alcool au citron. C'est vraiment genre la ville du citron. Et aussi beaucoup de choses avec de la dorade. J'ai vu que c'était un peu la spécialité de Tomonoura, la dorade. Mais bon, nous on n'est pas fan de poissons séchés comme ça, on préfère le manger frais, donc peut-être que si on a faim, on ira en goûter dans un restaurant, mais voilà. Donc là on va aller voir comment se rendre sur cette petite île où il y a un sanctuaire et un torii. Je crois que tout se passe là-bas, parce qu'il y a un ferry port, donc let's go. Ça y est, on vient de monter dans le ferry, et en fait on nous a dit qu'on ne pouvait pas aller sur l'île là-bas. Voilà, nous voilà arrivés au bout du monde. Il y a littéralement rien sur cette île. Voilà, c'est juste pour se promener. Ce qu'on voit là-bas, c'est le bateau qu'on a pris. Et donc c'est parti pour l'exploration. Donc on va suivre ce petit chemin tout autour de l'île. Aller à un endroit où personne pour la bouger. Non mais regardez, il y a plein de pièces dans ce rocher qui sont intercalées. Donc là, on prend, on va dire, un peu le chemin principal. Non, mais alors là, on vient de traverser l'île et il n'y a plus rien à voir. Déjà, on n'a plus du tout de vent. Et ensuite, on est sur une plage de sable. C'est très calme. Genre vraiment, l'ambiance, elle n'est pas du tout la même. Là, on a vraiment la sensation d'être au bout du monde. Vraiment. L'île, il y a quasiment personne dessus. On est dans la nature. C'est trop beau. Il n'y a pas marqué des animaux qu'il y a là? Bah, il n'y en a pas, je crois, hein. Donc le sentier au bord de la mer, il était fermé. Donc là, en fait, on s'engage dans un espèce de petit sentier de randonnée. Bon, on a fait demi-tour parce que au fond, c'était vraiment la forêt profonde et j'avoue que je n'étais pas totalement tranquille. En plus, il y a plein de gens qui se font tuer par des ours en ce moment. Donc, on va essayer de rester vers les zones proches de la mer où il n'y a pas trop d'arbres. Donc, en fait, quand on était dans le ferry, il y avait 2 filles avec nous et je pense qu'elles sont allées de l'autre côté. Donc, on va aller de l'autre côté aussi. Bon, bah finalement, la plupart des sentiers sont en forêt. Donc bah voilà, on va rester dans la forêt, hein. On veut quand même découvrir un peu cette île. Donc là, on est arrivé au bout de la petite randonnée. Bon,
Je ne cache pas ma déception, je voulais un point de vue pour voir le paysage, mais c'est pas grave. La marche c'est bon pour la santé, en plus il fait pas trop chaud. Donc là on retourne de l'autre côté parce qu'en fait, à part la plage qui est de l'autre côté, en fait toute la montagne c'est que des sentiers de randonnée. Et bon, nous on a quand même envie de voir des beaux paysages. Donc là on revient en arrière, sauf qu'au lieu d'aller de ce côté-là, par là où on est venu, et ben on va aller de ce côté-là pour longer la montagne. Bon bah du coup c'est fermé aussi en fait, j'ai l'impression que tous les sentiers de bord de mer sont fermés, ce qui est un peu dommage. Le problème c'est que pour accéder autrement à ça, et ben il faut prendre les sentiers de randonnée de montagne et genre c'est 1h30 de randonnée. Autant dire qu'on n'est pas du tout équipé pour. Mais d'après le plan qu'on a regardé, si on monte là, il y a déjà un premier observatoire qui nous permet d'avoir une très belle vue de loin sur la mer, les autres îles et le port. Donc on va aller déjà là-bas. Donc là on monte vers cette espèce de bâtiment. Bon, ça monte pas mal, mais on y est presque. On peut voir l'observatoire. Bon bah nous voilà arrivés à l'observatoire. On a une espèce de pierre là. C'est très joli. Donc là on vient de descendre ce petit chemin en béton. Et en fait il y a un autre observatoire ici qui mène derrière et qui a l'air beaucoup plus dégagé et beaucoup plus intéressant. Donc on va voir ça. Donc voilà la vue depuis l'observatoire. Là franchement, là c'est beau par contre. Petit distributeur dans l'arrêt de ferry, et donc en attendant le ferry j'ai décidé de goûter du thé à la pêche. Voilà, il est pas comme chez nous, normalement il est beaucoup moins sucré. Bah écoutez, il est quand même bien sucré, plus que la plupart des thés japonais, mais je trouve qu'on sent plus le goût du thé que dans notre iced tea à nous. Bon bah voilà, au revoir Sensui Jima, c'est reparti. Donc là on vient tout juste de sortir de la gare de ferry et on va aller voir ce temple. C'est le Fukuzenji, on a juste à monter là et on y est, donc vraiment juste à côté du port. Donc voilà. Voilà le temple, mais derrière, c'est un peu dommage, on a un giga échafaudage. Mais c'est pas grave, quand on regarde là, on le voit pas. Le temple, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des petits travaux. Je me demande si on peut y entrer ou peut-être y trouver un stamp ou une petite plaquette Emma, on va voir. Un temple qui est payant et il faut poser ses chaussures pour pouvoir rentrer parce qu'il y a des tatamis au sol. On a une très belle vue. Ce temple est un peu particulier parce qu'il y a des expositions dedans. Alors que normalement les temples c'est vraiment juste un endroit spirituel, c'est pas un endroit où on expose forcément des choses. En fait dans le fond il y avait aussi une pièce avec des statues et tout, mais on ne pouvait pas prendre en photo. Voilà sur la zone officielle du port de Tomonoura avec tous ces bateaux et surtout son phare là-bas. Voilà, c'est cet endroit qui a inspiré Miyazaki pour Ponyo. Écoutez, l'endroit est très calme et très charmant. On peut s'asseoir sur les marches pour regarder le paysage. Et je trouve que ce phare très traditionnel là-bas, avec les bateaux autour, c'est vraiment très particulier. Pour s'approcher du phare, on doit passer par des petites rues traditionnelles comme ça. On vient d'entrer dans une ancienne résidence pour Milienne. Je vais voir aussi. Donc là on est sur une partie extérieure avec plutôt
en mode entrepôt. En fait, c'est bien parce que ça permet de vraiment avoir une idée de comment vivaient les gens à l'époque, quoi. N'empêche, on s'en rend peut-être pas compte avec les vidéos là, mais la maison, elle est immense. On ressort de la maison, on arrive directement à côté du phare. C'est vraiment très très joli. Donc là, on est dans les petites ruelles de Tomonoura. Et en fait, il y a pas mal de petits temples, de petits sanctuaires. Donc on va faire un petit tour dans ces rues. Et ensuite, on reprendra le bus. Donc ça, en fait, il y a écrit Homeishu. Et c'est un alcool spécial d'ici qui aurait des vertus particulières. Voilà. Là, on tombe sur plusieurs temples. En fait, c'était deux temples séparés. Donc là, c'est celui qu'on a vu juste avant. Et là, on vient d'entrer pour voir celui-ci. Des tout petits temples, mais vraiment jolis. Bon bah là, on retourne là où on était tout à l'heure pour pouvoir prendre le bus pour rentrer à Fukuyama. Là, il est un peu plus de 13h. Il est 13h10 et le bus est à 13h30, donc on aura juste une dizaine de minutes à attendre. Et puis voilà. J'ai décidé de s'arrêter au combini où on était tout à l'heure pour prendre un petit truc et le manger face à la mer. On a pris les petits pains du combini. Emeric il a pris porc et ail et moi j'ai pris porc. Bon, alors du coup, on n'est pas descendu à la gare, on est descendu à un autre arrêt un peu avant parce que j'ai fait des recherches pendant que j'étais dans le bus. Je me suis dit, bon, il est encore tôt, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour visiter encore quelque chose qui est un peu loin de la ville? Et du coup, j'ai trouvé un temple qui a l'air totalement magnifique. Donc là, on a un peu moins de 15 minutes de marche à faire pour y arriver. J'ai hâte de voir ça. Donc là, on y est dans 5 minutes, mais on peut déjà le voir au loin. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais il est énorme. Donc nous y voilà. Donc bien évidemment, c'est un temple qui est en hauteur, donc on va devoir monter les marches. Mais il y a pas mal de choses à voir. Nous voilà en haut des escaliers. Là derrière, on ne voit pas, mais il y a la pagode. On va rentrer. Incroyable. Magnifique. Donc voilà pour la visite de ce complexe de temples qui était vraiment magnifique. On vient d'arriver au deuxième temple et waouh, 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 j'ai pas les mots. Là, il y a un pont aussi qui a l'air trop beau en haut. Mais waouh. Je suis montée sur les marches pour qu'on le voit mieux là. Et le fameux pont. Incroyable. Donc voilà, on va rentrer. Là, on a une petite affiche pour la fête de Shichigo-san. Donc la fête des enfants, donc 3, 5 et 7 ans. On a un deuxième tori ici. En fait, il y a plein de torii différents. Plein de petits hôtels, plein de statues. J'ai jamais vu un temple comme ça. On est content parce qu'on a trouvé les 3 plaquettes Emma. Bon là, elles sont dans le sac. J'ai un peu la flemme de les ressortir de leur sachet. Mais il y en avait 3. Et du coup, on a pris les 3 différentes. C'était 500 yens. Ça nous a fait 1500 pour notre petite collection. Et donc là, en fait, nous allons monter dans le pavillon principal. Voilà. On doit monter plein d'escaliers comme ça pour arriver au temple. Vraiment, c'est la première fois que je vois un temple construit de cette manière-là. Déjà, là, je suis pas en haut, mais regardez la vue. Voilà la vue tout en haut. Voilà, après on redescend par l'autre côté. Franchement, très très beau temple. Plein de couleurs, plein de
d'éléments d'architecture intéressants. Ok. Et franchement, la structure est très intéressante. Nous voilà sur le pont pour rentrer à l'hôtel et faire une petite pause. Petite pause en route, on a trouvé des distributeurs et on va se désaltérer. Donc moi je prends un ice café au lait et Emery qui prend une limonade de Kyoto au citron. Donc en fait on va reprendre le bus au même endroit où on l'a quitté tout à l'heure. En plus c'est dans la même direction, c'est-à-dire direction gare de Fukuyama. Et voilà. En tout cas on est très contente de nos visites du jour. C'était très campagnard, ça changeait vraiment de ce qu'on a fait les jours précédents, où c'était plutôt assez citadin, si je puis dire. Là, ça faisait du bien d'être un peu à la campagne et tout, ça faisait du bien au portefeuille aussi, du coup. Alors, on va se reposer tranquille à l'hôtel. En fait, à l'hôtel, il y a un onsen. Donc, bien sûr, c'est séparé pour les femmes et les hommes. Et je pense que je vais aller y passer un petit moment pour réparer mes jambes endolories par la marche d'aujourd'hui. Alors, je suis hyper rouge parce que j'ai très très chaud. Parce qu'en fait, je sors des onsen. Je viens d'aller dans les onsen publics de l'hôtel. Alors, j'ai pas pu finir du coup ce que je disais, mais en fait, les onsen pour moi c'est très compliqué au Japon parce qu'en fait, c'est très très chaud. Et du coup, j'arrive pas à y rester longtemps parce que je commence à avoir la tête qui tourne tellement c'est chaud. Et là, du coup, on va manger dans un petit restaurant de brochettes qui est littéralement à côté. Ce repas avec pour moi un ume soda et pour Emric. Donc, le principe d'un yakitori, c'est on commande plusieurs parties du poulet. Moi, je prends jamais les abats, donc parce qu'on peut commander le cœur, le foie. Moi, je commande toujours la peau, la cuisse et le gras.